Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis toujours aux îles Canaries, sur l'île de Fuerteventura plus exactement. Et là je suis à El Cotillo. Alors El Cotillo c'est un petit village de pêcheurs. Et je suis là parce qu'il paraît qu'il y a pas mal de jolies plages. Donc bon, on va aller voir ça, je vais voir ces plages si elles sont vraiment si jolies que ça. Alors aujourd'hui la météo est un peu pourrie, voilà, il fait gris, c'est très nuageux et surtout il y a beaucoup de vent. D'ailleurs quand je vais sortir je vais enlever le chapeau parce que sinon c'est sûr qu'il va s'envoler. Et d'ailleurs peut-être moi aussi je vais m'envoler avec mon petit gabarit. Alors c'est vrai, ce n'est pas vraiment le temps idéal pour aller voir des plages, et voilà, ça fait pas vraiment rêver, un ciel tout gris et des nuages. Généralement on préfère voir des plages avec ben voilà, du soleil, un ciel bleu dégagé, mais bon voilà, c'est ça, c'est le voyage, ça fait partie du jeu, on ne contrôle pas tout et surtout pas la nature. Allez c'est parti, je vais marcher un peu et on va voir ces belles plages. Me voilà de retour dans la voiture. Bon ben c'était sympa ces petites plages. Dommage que voilà, le temps était un peu couvert, pas qu'un peu, beaucoup. Le vent était embêtant aussi, j'ai été bien décoiffé. Mais là ça commence à se lever apparemment. Je suis en train de regarder là, le soleil sort. De ce que j'ai pu observer, généralement c'est comme ça, le matin c'est un peu couvert et ça commence vraiment à se dégager vers 11 h. Donc maintenant la suite du programme, eh bien, je vais reprendre la voiture et je vais aller à un phare qui se trouve pas trop loin, et autour il y a des petits chemins de rando avec des petites criques. Du coup ben, je vais aller jeter un oeil à ça. Bon et bien nous y voilà. Alors je suis surpris, il y a beaucoup de monde en fait, l'air de rien, tu vois, il y a beaucoup de voitures. Je pensais être tout seul, ben en fait non. Alors là-bas on peut voir des kitesurfers, je sais pas si tu vois.
voilà, c'est terminé pour cette balade sous le signe des plages, des vagues et surtout du vent. Hein. Ça m'a bien gonflé, j'avoue, le vent à la fin, j'en avais marre quoi, d'en prendre plein la tronche. C'était sympa, l'air de rien. Bon, dommage, il faisait un peu gris et voilà, encore une fois, il y avait beaucoup de vent. Le kitesurf, c'est sympa à regarder, 10 minutes. Après, tu t'ennuies un peu quand même parce que les mecs font toujours un peu la même chose. Du coup, si tu viens aux Canaries, faire un tour à El Cotillo, eh bien, c'est sympa, c'est une bonne idée. Si tu as le temps, vraiment, c'est pas le truc indispensable, quoi. Voilà, maintenant, je m'en vais découvrir un autre lieu et pour toi, c'est tout de suite. Aujourd'hui, je suis à Corralejo. Alors, Corralejo, c'est la deuxième plus grande ville de Fuerteventura. Bon, c'est pas immense, hein, mais c'est la deuxième plus grande. Et ici, en fait, je viens voir le Parque Natural de Corralejo. C'est un genre de mini Sahara, en fait. Voilà, c'est un désert avec des dunes. Et bon, ça fait 15 hectares quand même, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est un mini désert et on va aller voir ça. Alors, au début, je voulais y aller en voiture, mais en fait, je me suis rendu compte en regardant ma petite appli Maps.me, ça s'appelle, c'est une appli très pratique pour voyager, qui en fait c'est un plan et tu n'as pas besoin d'être connecté pour savoir où tu es et tu vois tous les chemins de rando, toutes les routes, où sont les hôtels, les restaurants, les trucs où faire les courses, les stations-service, bref. C'est une appli trop bien. Enfin bref, je suis pas là pour parler de l'appli. Donc je disais, oui, je voulais y aller en voiture en fait. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin de rando qui menait, qui sortait, qui était juste en face de ma petite maison d'hôte. Donc ben voilà, j'ai laissé la bagnole et j'y suis allé à pied. Alors donc je sais pas si tu peux bien voir au fond derrière moi, je m'éloigne de la ville. Et là en ce moment je suis un peu en plein, voilà, dans la pampa, au milieu de nulle part, tout seul. Voilà, et c'est le genre de truc que j'adore, tu vois. Voilà, alors aujourd'hui le temps il fait quand même bien plus beau qu'hier. Voilà, hier c'était quand même un peu la merde. Aujourd'hui il y a beaucoup moins de vent, ça va être un peu plus sympa. Alors pendant que je marche, je vais te raconter un peu ma vie, tant qu'à faire. Voilà. Non, je vais te dire qu'est-ce qui a motivé mon choix de venir aux îles Canaries. Eh bien c'est tout simplement parce que c'était beaucoup plus simple par rapport au Covid. Eh oui, voilà. Parce que moi il faut savoir que je déteste tout ce qui est démarches administratives. Et au début je voulais aller en Patagonie, mais bon c'était vraiment c'était la galère quoi. Fallait remplir plein de papiers et tout. J'avais pas envie de me faire chier, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi les îles Canaries parce que ça appartient à l'Espagne. Donc c'est l'espace Schengen, pardon. Donc tu peux voyager beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement. Alors par contre, comme bien sûr je voulais faire des économies, j'ai pris des billets d'avion pas chers avec une escale. Et l'escale était à Londres. Voilà, tu vois bien le détour que j'ai fait. Je suis monté et puis après je suis redescendu comme ça. Bon, voilà, une escale de 8 heures, un truc comme ça. C'était un peu chiant, en plus c'était en pleine nuit, donc j'ai dormi à l'aéroport. Bref. Et donc quand je suis arrivé à l'aéroport de Toulouse, donc pour partir vers Londres, il se trouve qu'il me manquait encore un papier. Voilà, un papier pour le Covid. Parce qu'il faut savoir que maintenant, vu que avec le Brexit, l'Angleterre est sortie de l'Europe et est sortie de l'espace Schengen en plus. Donc maintenant, quand tu veux voyager en Angleterre, eh bien, il y a des règles différentes et surtout, tu ne peux plus y voyager avec ta carte d'identité. Il te faut absolument un passeport et donc tu dois passer par les douanes et c'est beaucoup plus la galère. Et moi, je te dis, j'ai galéré. Et donc là, avec le Covid, je suis arrivé et tout, voilà, pour enregistrer mon bagage. Et le mec me dit, est-ce que vous avez je sais plus quoi, le passenger form ou un truc comme ça. En fait, c'est un truc qui va dire la place que tu avais dans l'avion, tout simplement. Ben, je lui dis non, je l'ai pas, mais de toute façon, j'avais pas besoin. Je m'arrête pas à Londres, quoi, j'y vais juste en transit. Il me dit, mais si, il le faut. Et j'ai dit, merde. Voilà. Et alors je lui dis, alors comment je fais? Il me dit, ben, vous pouvez le remplir tout simplement. Voilà, ici sur le côté. Alors donc je me suis mis à remplir le truc via mon téléphone portable. Alors bien sûr c'est tout en anglais, j'ai un petit peu galéré mais sans plus, ça va, je comprenais tout quand même. Et le truc ça m'a quand même pris une demi-heure à remplir, tu vois.
mais vraiment une demi-heure bien pleine. C'était interminable, interminable. Et bref, voilà, bon, finalement je l'ai rempli et j'ai réussi à partir. Mais figure-toi qu'en fait, ce problème, il n'y a pas que moi qui l'ai rencontré. Juste derrière moi, il y avait une nana qui avait le même, et en plus, elle était hôtesse de l'air. Donc tu vois, la nana était hôtesse de l'air, elle était même pas au courant qu'il fallait qu'elle remplisse un truc aussi pour être de transit à Londres, parce qu'elle aussi, elle était de transit à Londres. Voilà. Donc ça déjà, c'était bien la merde. Bon, donc après, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dû passer par la douane et tout. Contrôle de passeport, bon j'ai l'habitude tu vois, mais là ça m'a embêté parce que voilà, moi je voulais un truc rapide tu vois. Mais bon voilà quoi. Voilà, c'était pour la petite histoire. Alors bon, après bien sûr, comme là je vais revenir, je vais repasser par Londres. Donc cette fois je vais penser à remplir ce petit papier avant de partir quand même. Et par contre pour faire Londres-France, je sais pas s'il me faut quelque chose en fait. J'ai essayé de chercher, j'ai rien trouvé. Je pense que je peux rentrer direct comme ça. Sinon, je sais pas, tant pis. Je resterai perdu dans un aéroport comme dans le film The Terminal, tu sais, avec Tom Hanks là. Et puis voilà, tant pis, je verrai sur place. Non mais je pense que comme je suis citoyen français, voilà, j'ai tous mes vaccins. Je me suis fait piquer 3 fois comme un bon garçon, juste pour voyager. En plus, juste pour pouvoir voyager. Je les ai fait, sinon je n'aurais pas fait les vaccins. Et donc voilà. Bon, je devrais quand même réussir à rentrer, mais de toute façon, on n'en est pas encore là. Il me reste encore une semaine à faire sur les îles Canaries, donc ça va le faire. Alors, comme tu peux voir là-bas de l'autre côté, on peut voir une autre île, tu vois, de l'autre côté de la mer, avec une petite ville au fond là-bas. Hop, je te la montre, voilà. Eh bien, c'est l'île de Lanzarote, et Lanzarote, j'irai demain. Alors pour toi, demain, ça ne veut absolument rien dire vu que tu regardes cette vidéo sur YouTube. Mais voilà, c'est de l'autre côté, donc je traverserai avec ma voiture de location. Alors, bien sûr, ce n'est pas une voiture amphibie, hein, non, je monterai sur un ferry comme tout le monde, et puis voilà. Alors, je crois que je commence à arriver, on peut voir que le sable il change de couleur, tu vois, un peu plus loin là-bas. C'est incroyable, il y a des petites fleurs qui poussent dans le sable. Ah, j'ai jamais vu ça. Voilà, c'était la touche botanique du jour. Bon, en fait, j'étais pas du tout presque arrivé. Voilà, je viens de regarder ma petite appli, mon petit plan là, et j'ai encore quelques kilomètres à faire, même pas kilomètres. Ouais, peut-être 1 kilomètre ou 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me semble un peu paumé. C'est paumé, vu que c'est un désert. Et en fait, je me demande surtout si c'est pas l'endroit que je suis en train de parcourir en ce moment, ce fameux désert. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, ça ressemble quand même à un désert. Voilà. Mais bon, d'après ce que j'avais lu dans le routard, ça ressemblait un peu au Sahara. Alors tu vas me dire, je suis jamais allé au Sahara. Donc, j'ai pas de point de comparaison, je sais pas si c'est là. Mais bon voilà, c'est vrai que ça ressemble à un désert. Alors si c'est là, je me sens un peu floué quand même, tu vois. On m'a un peu volé sur la marchandise. Bon, on m'a pas volé parce que bien sûr c'est gratuit hein, de se balader ici. Mais j'imaginais un truc un peu plus grandiose quand même que ça, quoi, tout simplement. Voilà, par exemple, j'ai fait le désert comment ça s'appelle, de Jordanie, le Wadi Rum. Bon, c'était quand même assez fabuleux. Alors, bien entendu, je ne m'imaginais pas arriver dans un vrai désert, tu vois. Mais je pensais plus voir des dunes, un peu comme la dune du Pilat, tu vois, voilà, pour te situer. Pour t'imaginer la chose comme je me l'imagine. Mais bon, c'est pas terminé, je vais continuer le sentier parce que voilà, je suis un petit sentier, je suis pas en plein milieu en train de marcher au hasard non plus, tu vois. Mais bon voilà, je pense que le truc en fait, c'est ça où je suis en ce moment, tout simplement. Bon, j'ai été un peu pessimiste, je pense que c'est ce qui m'attend là-bas. Hop, voilà, là on voit bien, tu vois, il y a une couleur de sable qui change. Et ça ressemble un peu plus à ce que je voudrais voir. Allez, c'est parti. Voilà, concrètement, j'y suis. Alors ouais, effectivement, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup plus de sable, hein, tu vois. Voilà, c'est du sable, quoi. Et ouais, finalement, c'est pas si mal. C'est quand même assez joli, tu vois. En plus, il y a la mer en arrière-fond.
Et on peut vraiment voir qu'il y a une différence avec là où j'étais là-bas au-dessus, où il y a beaucoup plus quand même de végétation, pardon, un peu sèche certes, mais beaucoup plus, tu vois, il y a quand même un bon contraste. Voilà. Et on va essayer d'aller vers là-bas, parce que là-bas c'est encore plus dépouillé. Et ben allez, c'est parti. Bon voilà, je suis sur le chemin du retour. Alors ça vaut le coup. C'était super joli, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça fait vraiment voilà, c'est ce que je voulais voir quoi. Ça fait dune du Pilat. C'était vraiment cool. Alors je suis pas resté hyper longtemps parce que le vent s'est levé et le vent ça m'énerve. Voilà. Je déteste ça, le vent. Voilà, j'ai pris du sable plein la gueule et tout, c'était super pas agréable. Du coup voilà, si tu es du côté de Corralejo sur Fuerteventura, n'hésite pas à aller faire un tour aux dunes. Alors moi j'y suis allé à pied, mais tu peux aussi y aller en voiture, je pense, sans doute te garer au bord de la route et aller voir ça. Et voilà, c'est super sympa quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, avec un pouce bleu. Et voilà, me suivre sur les réseaux sociaux aussi, notamment Instagram, Mes Yeux sur le Monde, c'est le même nom sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, ça me fera plaisir d'avoir un nouvel abonné. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!